Voici à présent les nouvelles du continent africain. Le mardi 16 septembre 2025, la Commission des droits de l'homme de l'ONU a publié un rapport accusant les dirigeants du Soudan du Sud de corruption. Selon le document, près de 2/3 de la population souffre d'insécurité alimentaire sévère, tandis que des contrats routiers d'une valeur de 1,7 à 2,2 milliards de dollars n'ont pas été exécutés. Le mardi 16 septembre 2025, au Ghana, le président John Dramani Mahama a lancé le plan Big Push pour les infrastructures. Ce programme de 10 milliards de dollars sur 4 ans vise à achever des projets abandonnés, notamment des routes et réseaux d'eau, afin de combler un déficit estimé à 1,5 milliard de dollars par an dans le seul secteur routier. Ce même jour, un rapport de la Commission des droits de l'homme de l'ONU a dénoncé une corruption massive au Soudan du Sud. Selon le document, environ 1,7 milliard de dollars ont été détournés via le programme Oil for Road, alors que 2/3 des habitants, soit près de 8 millions de personnes, souffrent de faim critique. Le mercredi 17 septembre 2025, le groupe MTN, premier opérateur mobile africain, a annoncé des négociations avancées pour construire des centres de données destinés à l'intelligence artificielle. Un centre de 9 MW est déjà en construction au Nigeria pour un coût estimé à 240 millions de dollars. Le jeudi 18 septembre 2025, les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont confirmé une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï. 31 personnes sont décédées sur 48 cas recensés et plus de 900 contacts sont actuellement suivis. Ce même jour, en Guinée, la campagne officielle du référendum constitutionnel s'est achevée. Le vote, prévu le 21 septembre, doit décider de l'adoption d'une nouvelle constitution proposée par la transition militaire. Le jeudi 18 septembre 2025, à Accra, 16 pays africains ont signé la charte de l'African Petroleum Regulator Forum, AFRITERF. 8 d'entre eux l'ont déjà ratifiée. L'initiative, portée par le Nigeria, doit harmoniser les régulations pétrolières pour renforcer la transparence et attirer davantage d'investissements. Le vendredi 19 septembre 2025, la France a suspendu sa coopération sécuritaire et antiterroriste avec le Mali. 2 diplomates maliens ont été expulsés de France après l'arrestation en août d'un agent français à Bamako. Semaine 19 septembre, les préparatifs se sont poursuivis en Guinée pour l'organisation du référendum constitutionnel. La commission électorale et les autorités de transition ont confirmé la tenue du scrutin dans 3 jours. Le samedi 20 septembre 2025, à Goma en République démocratique du Congo, le centre orthopédique chirurgical à Umoja a signalé avoir pris en charge plus de 800 amputés depuis janvier. Soutenu par la Croix-Rouge et l'Église catholique, il fournit des prothèses artisanales aux victimes du conflit opposant l'armée congolaise au groupe rebelle M23. Le dimanche 21 septembre 2025, environ 6,7 millions d'électeurs guinéens ont été appelés à voter lors d'un référendum constitutionnel. Ce scrutin devait décider de l'adoption d'une nouvelle constitution dans le cadre d'un retour vers un régime civil après la période militaire.